Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis même littéralement surexcitée puisque j'ai reçu deux colis que j'attendais avec impatience. Alors, je vous en ouvre un dans cette vidéo et le prochain, ce sera pour une autre vidéo puisque ce sont des produits qui proviennent de deux compagnies complètement différentes. Excusez-moi, en plus il fait chaud aujourd'hui, c'est incroyable. C'est pas tant qu'il fait chaud, c'est humide plus que d'autres choses. Alors j'ai décidé de vous ouvrir les deux colis. Alors j'ai le premier juste ici. Alors comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un colis de la boutique Poussière d'étoiles, encore une fois. Alors après m'être grillé, comme on pourrait dire, après avoir acheté, m'être équipé pour le point de croix en m'achetant des fils, des trifils, des Q-snap, des aimants à aiguille avec poussière d'étoile. J'essaie de voir un peu ce qu'on peut utiliser d'autre pour le point de croix, des pochettes, des projets et tout ce qui englobe. J'ai remarqué que j'avais mis beaucoup de côté l'achat de toiles. Alors le temps est venu. J'ai fait des achats de toiles. J'avais commencé avec 1, 2, 3 Stitch. Je crois que si je me souviens bien, je vous ai fait une vidéo. Oui, je crois que c'était dans mon premier Flosstube du mois de juillet que je vous ai présenté mes achats sur 1, 2, 3 Stitch. J'avais acheté quelques toiles et pour un certain projet que j'étais censée commencer le 1er juillet, si je me souviens bien. La toile ne me convenait pas du tout, je la trouvais trop foncée et l'autre modèle que j'avais était beaucoup trop pâle. Alors, je ne sais pas si je les éproche, je vais vous les montrer. Pour ceux qui n'ont pas vu mon Flosstube, j'ai échappé. Je viens d'échapper un peu. J'ai fait tomber ma facture et un fil étoile. Alors voilà, je vais enlever ça pour le moment. Et j'avais ces deux toiles là. Comme vous voyez, la lune argentée et la nuit orageuse, Stormy Night et Silvery Moon. Alors, comme je disais, je l'ai trouvé légèrement celle-ci trop pâle et celle-là trop foncée. Excusez mes ongles. Alors, j'ai décidé de acheter je mets là-dedans en attendant. J'ai décidé d'acheter d'autres toiles grises, de d'autres comment dire, de d'autres teintes. Et quoi de mieux que de profiter de la... J'ai vraiment de la difficulté aujourd'hui, en plus il fait chaud, je crois que c'est la chaleur qui m'empêche d'avoir un bon débit dans ce que je dis. Alors, j'ai profité d'une promotion que Sabine faisait sur sa boutique. C'était une promotion, je crois que c'était d'une journée, à l'achat de 3 toiles. Ouais, c'est ça, 3 coupons de toile. Elle nous offrait un trifil gratuitement en cadeau. Alors, j'en ai profité. Je me suis dit, ah ben ça tombe bien. Puisque j'avais besoin de toile et j'avais besoin de trifil pâton, mais puisque j'avais envie d'avoir un trifil pour un projet.
et que Sabine, ses produits, je les adore. Alors, je vous déballe ça comme suit. J'espère qu'on n'a pas vu mon adresse, sinon je vais flouter au montage. Alors, nous avons le petit carton papier en cas de problème que nous pouvons contacter Sabine. Ensuite, nous avons une petite poche de thé. Je crois que j'ai encore l'autre quelque part. Avec un joli sticker papillon bleu. Le thé est aux fruits rouges. Regardez. C'est plus une tisane, mais j'aime beaucoup aux fruits rouges. Il faut savoir qu'à cette température-ci qu'on a aujourd'hui, je ne boirai pas le thé. À moins que l'on puisse le faire en thé glacé, mais je ne crois pas puisque c'est assez compliqué. Ben oui et non, mais c'est pas bien. Alors, ensuite, nous avons les 3 toiles que j'ai prises et le trifil que je viens de voir juste ici. C'est un trifil en bois. Et ça me surprend beaucoup puisque je m'attendais à en avoir un en plastique, mais en bois. C'est super joli aussi. J'ai bien hâte de découvrir le motif. Et tiens, je pense que je vais... non, je vais attendre. Alors, j'ai la première. Je vais enlever ça pour vous garder la surprise. J'ai la première toile juste ici. Elle est plutôt grise, gris-bleu, je crois qu'elle s'appelait celle-ci. C'est une Murano 12.6 fils. Je vais enlever le plastique pour pouvoir bien vous la montrer. Est-ce qu'on la voit bien à la caméra, je trouve quand même. Vraiment très jolie. On dirait un peu un bleu jeans délavé. Très souple et vraiment très joli. Un petit bleu gris. Et c'est un coupon de 50 par 70 cm. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? J'ai déjà dit que c'était une Murano 12.6 fils. C'est une toile en étamine. J'ai commencé à broder sur l'étamine et j'aime énormément. Alors je me suis dit que j'allais prendre d'autres toiles en étamine, mais j'aime également, je crois que c'est la 16 c'était ou la Aida 14, 16, 18, j'aime beaucoup également. Alors, j'ai la petite bleue, gris-bleu ici. Ensuite, j'ai pris une... excusez-moi pour le bruit de plastique. Une gris vintage, je crois qu'elle s'appelle, comme ceci. Et effectivement, elle est beaucoup plus pâle que ma Stormy Night. Je vais vous montrer la différence. Et voilà, j'ai la gris vintage ici et la Stormy Night. C'est vraiment extrêmement différent. Alors j'ai pris celle-ci et je me suis dit que j'allais sûrement trouver un projet à faire dessus, si ce n'est pas le projet que j'ai en tête. C'est un blanc avec un peu du marbré gris à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Comme ça, je crois qu'on la voit très bien. C'est également une 50 par 70. Et le dos est blanc. Alors, à faire attention de ne pas broder à l'envers puisque le dos est complètement blanc.
Alors, j'ai ma gris vintage. Et ensuite, j'ai le trifil à vous présenter. Ce que j'ai reçu comme trifil, je trouve que c'est vraiment d'adon, puisque pour ceux qui ont vu mes vidéos du calendrier de l'anniversaire, je vous montre le trifil. Et voilà, un joli trifil en bois avec un petit lapin trop mignon. Je trouve ça tellement mignon, les lapins. En plus, j'ai reçu un aimant à aiguille qui pourrait très bien aller avec et des fils teintés main. Si vous voulez savoir lesquels, je vous invite à aller voir ma vidéo du calendrier de l'anniversaire. J'ai fait plusieurs petites vidéos, mais je vais également vous mettre plus tard une longue vidéo récapitulative de tout ce que j'ai eu dans ce calendrier. Alors, pour la troisième toile, j'ai pris encore une fois une Murano 12.6 fils en étamine. Et c'est la toile, je ne me souviens plus comment elle s'appelait celle-ci. C'est un gris également, mais je ne me souviens plus de son nom complet. Alors, je suis en train de la déplier pour que vous puissiez voir un peu plus. Alors, la voici. Elle ressemble un peu plus à ma Stormy Night, regardez. Sauf que la Stormy Night a des effets marbrés comme la vintage, mais en plus foncé. Alors j'avais envie d'avoir un gris mat pour voir quelle toile je vais prendre pour le projet que j'ai en tête, mais que j'ai déjà parlé sur ma chaîne, il me semble, le calendrier de l'Avent de Sonia de la chaîne Diamant Rose. C'est le calendrier de Crochette à Gogo, je crois qu'elle s'appelle la créatrice. Je l'avais déjà présenté, mais je peux regarder, voir. Oups, je l'ai pas bien plié en plus. Regardez, voir sur ma tablette, vous la remontrer. Je suis en train de me battre avec le morceau de tissu. Alors, où est la tablette? Ça ne sera pas bien long, je cherche le document en question, au moins l'image pour vous la montrer. C'est celui-ci ici, ce calendrier là. Faut pas bien, je vais pas montrer les images. Alors c'est ce calendrier là de Crochette à Gogo que je voulais faire sur une toile à la base grise, mais qu'avec les fils étoiles blancs comme ici pour faire les contours. Avec mes autres toiles, c'était pas possible. Je trouvais que le blanc ne ressortait vraiment pas bien. Et déjà, je vois que celle-ci risque d'être éliminée puisque le blanc étoilé que j'ai ici ne rend pas très bien sur cette toile. Ensuite, j'ai celle-ci ici, comme vous voyez,
je n'aime pas non plus. Alors, je ne sais pas sur la dernière ce que ça peut donner. Puisque la dernière, elle est plus bleutée. Et j'ai un petit peu été influencée par... parce que regardez comment ça va bien ressortir sur celle-ci. Et j'avoue, j'ai été un petit peu, beaucoup influencée par Amélie de la chaîne Design et Diamant, qu'elle va faire le calendrier sur une toile bleue. Et je m'étais dit, ben, la couleur bleu-gris, j'ai dit, ça ressemble un peu mon idée de la faire sur une toile grise. Et son idée que je trouvais extrêmement bonne, puisque j'aime le bleu. Et il n'y a pas de bleu. Vraiment désolée de cette petite interruption. Alors, ce que je disais, c'est que je pense fortement prendre celle-ci pour le calendrier de Crochette à Gogo, puisque le blanc ressort super bien. Alors, c'était ma commande chez Poussière d'étoiles. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur la toile concernant le calendrier. J'ai mon avis à moi, mais votre avis n'est pas obligé d'être le même que moi. J'aime bien avoir différents avis. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi aussi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous invite aussi à aller découvrir la boutique de Poussière d'étoiles si vous ne connaissez pas. C'est une boutique extrêmement top. Et en plus, c'est une boutique française et moi j'habite au Québec, qui est au Canada. Et quand je commande, je vous le dis, la livraison est extrêmement rapide. J'ai déjà reçu des commandes en 4 jours. J'ai été vraiment surprise que ça soit déjà arrivé, mais je trouve ça vraiment bien comme boutique. Et j'ai beaucoup de choses dans ma liste de souhaits, énormément. Je ne peux pas dire que je suis fière de le dire qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais avoir sur sa boutique. Ça ne fait pas partie de sa boutique par contre. Alors, vraiment, j'aime beaucoup. Et c'était tout pour cette vidéo. En plus, comme je vous ai dit au début, il fait chaud et j'ai une deuxième vidéo à tourner. Et j'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine!